Monsieur Ben Ali. Oui, bien sûr. On va partir, ça y est, vous êtes prêts? Ok. Ok. À deux. Oui. C'était 20 minutes, 25 minutes. Oui, oui. D'accord. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis, nous sommes avec M. Ben Nour, M. Ahmed Ben Nour, une grande personnalité politique tunisienne. M. Ben Nour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment ça va? Alors, on est diffusé, comme vous pouvez constater, sur le net dans le monde, grâce à mehtv.com et bien sûr sur Hotbird. Et après notre émission en persan de tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir M. Ahmed Ben Nour aujourd'hui dans notre studio à Paris, mes chers amis. Et je veux vous informer que cette émission va être diffusée sur 95.2 FM, radio Ici et Maintenant également, n'est-ce pas, Ici et Maintenant, en plusieurs fois. Voilà. Monsieur Ben Nour, déjà vous êtes en France depuis plusieurs années. Oui, ça fait 24 ans à peu près. 24 ans. Vous passez votre retraite ici, on peut dire. Voilà. Est-ce que cette retraite, c'était volontaire ou non? C'est-à-dire que j'aurais souhaité passer ma retraite en Tunisie. Oui. Après avoir travaillé difficilement en Tunisie, assumé des responsabilités très importantes, enfin sensibles, disons, sensibles. Oui. J'aurais souhaité prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans oui. m'ont amené à préférer à rester en France, le pays de la liberté. Voilà, pays de droit de l'homme, pays de la liberté. Parce que j'avais une devise personnelle, une devise qui m'est propre à moi. Oui. Votre dignité dans l'exil, c'est ça votre patrie. Et votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Ah, bravo, bravo. Très joli ça. C'est de vous, ça? Enfin, c'est de moi. Moi, je l'ai aménagé, je l'ai entendu. Ah. Je l'ai aménagé. Votre dignité dans l'exil, c'est votre patrie. Et votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Bravo, très joli. Si j'étais rentré, je n'aurais pas trouvé de dignité. D'accord. Donc, ma patrie, c'est là où je trouve ma dignité, c'est en France. Bravo. Bon, je remercie beaucoup les autorités françaises de m'avoir facilité mon séjour et de m'avoir accepté, d'avoir eu la gentillesse de m'offrir leur hospitalité. Et ça, je serai redevable toute ma vie à l'égard des autorités françaises. Bravo. Et moi, vous, ça fait 24 ans que vous êtes en France, mais je crois que moi, je vous connais depuis 20 ans. 20 ans, 22 ans même. Oui, oui. Je vous connais. Une personnalité pleine de charme et sagesse et de culture. Et surtout, quand je parle avec des Tunisiens que je les connais, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, c'est vrai que Habib Bourguibé, il n'avait pas beaucoup de, on peut dire, des élèves, des militants, des collaborateurs comme vous. C'est-à-dire, les amis fidèles de Bourguibé, toujours quand on va parler, c'est Ahmed Ben Nour. Ah oui, oui, je sais, vraiment, il m'a donné sa confiance. Oui. J'ai assumé des responsabilités importantes avec lui. J'étais gouverneur, j'étais responsable des services de sécurité, j'avais la responsabilité de sa sécurité personnelle. Ah, personnel. Aussi. J'étais ambassadeur, j'étais vice-ministre de la Défense. Défense nationale, donc j'avais occupé des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Bravo. Comment ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dont l'objectif, il n'a aucun autre objectif, c'est servir son pays. Et puis il m'a administré une leçon de modestie. Une leçon de modestie, parce que quand on le voit vivre, quand on le voit travailler, d'une modestie, d'un accès facile, d'un humanisme impressionnant. Et là, justement, c'est un homme qui m'a marqué, moi je l'appelle toujours, enfin, c'est mon père. C'est comme un père pour vous.
Voilà, c'est un père spirituel. C'est mon père spirituel. Et je l'ai dit à plusieurs chefs d'État et tout ça. Je lui dis, j'ai des relations avec lui de fils au père. De fils au père. Et puis c'est un homme d'une très grande culture. Et je me rappellerai cette anecdote qui est maintenant importante pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais considéré que le rideau de fer ou les pays de l'Est allaient durer. Ah bon? Il a toujours considéré qu'un jour, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Parce que c'est en dehors du temps. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Et un jour, on a reçu le vice-ministre soviétique. C'était qui? C'était l'amiral Gorchkov. D'accord. L'amiral Gorchkov, qui était vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de la marine. C'est un spécialiste des droits de la mer, du droit de la mer. Et il était content, M. Gorchkov, de rencontrer Bourguiba. Et alors Bourguiba avait le traducteur. J'étais présent, il était l'ambassadeur de l'Union soviétique. Il me dit, Monsieur le Président, je vous transmets les amitiés de votre grand ami, le camarade de Brejnev. Il lui a dit, d'abord, c'est pas mon ami. Il a dit ça. Il a dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon, il lui a dit, il a voulu faire un peu d'esprit, M. Gorchkov, l'amiral Gorchkov, qui était très sympathique. Il est à Paris, Gorchkov, actuellement, non? Non, c'est Kratchov. Il doit être à la André retraite, Kratchov. lui. Ah. Ça, c'était l'année 77. Ah, d'accord, 77. 77. Donc, Kratchov, c'était à l'époque de Gorbatchev. Gorbatchev. Non, ça, c'est à l'époque de Brejnev. Et c'est lui qui a pris la marine, après la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a reconstruite. Et qui a fait sortir les bateaux soviétiques des mers froides vers les mers chaudes, notamment en Méditerranée. C'est lui qui était le père de cette stratégie de pénétration dans les mers chaudes. Bravo. Donc, il a dit qu'il n'est pas mon ami. Voilà, mon ami. Bon. Alors, on était un peu... Ça a jeté un froid dans l'assistance. Et lui, il a continué, l'amiral Gorchkov a continué. À l'époque, chez nous, le mois de mars, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et quand il ne pleut pas en mars, en avril, ça annonce une mauvaise récolte. C'est ça. Et en 77, il n'a pas plu en mars. Et nous étions inquiets pour la récolte de blé. Parce que en Tunisie, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. Ah, d'accord. Gouverner, c'est pleuvoir. Et alors, donc l'amiral Gorchkov lui dit, Monsieur le Président, je peux vous assurer que le camarade de Brejnev m'a chargé de vous dire qu'il est prêt à coopérer avec vous jusqu'où vous voulez. Mais une chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est vous donner la pluie. Et Bourguiba lui a donné cette réponse cinglante. Amiral, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Vous me démontrez par là qu'il y a une limite à la force. Tant mieux pour vous, pour nous et pour la paix dans le monde. Du coup, l'amiral Gorchkov s'est assis. Il n'a plus dit un mot pendant 5 minutes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ça démontre par là qu'il y a une limite à la puissance. Tant mieux pour vous, pour nous. Il y a une limite pour la puissance. Pour la paix dans le monde. Et tant mieux pour la paix dans le monde. Alors, il n'était pas ami avec les soviétiques. Il n'était pas ami, non, il n'était pas ami, non. Mais pourtant, il était socialiste. Bourguiba était socialiste. Non, c'était un libéral. Votre parti socialiste, c'était quoi? Vous étiez lié dans le parti socialiste tunisien? On a appelé socialiste, mais c'était Bourguiba malgré lui. C'était parti de Bourguiba? Bourguiba, oui, mais parce que Bourguiba, c'est un libéral. C'est un libéral des années 30, c'est un radical socialiste. C'est pas le socialiste marxiste, pas du tout, il est contre tout ça. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, les années 60, quand il a adopté la planification et l'économie socialiste, tous les pays étaient socialistes. En Sénégal, c'était socialisme. En Nasser, c'était un socialiste. Mais socialiste lié à l'Union soviétique. Ah non, lui, il n'était pas lié. Lui, il n'était pas lié. Pas du tout. Mais il a dit on avait des rapports de respect mutuel, de coopération, mais on n'avait pas de liens très chaleureux. Il n'y avait pas beaucoup de liens chaleureux. Les rapports de Bourguiba croyaient beaucoup dans l'Occident, l'Amérique et l'Europe, et notamment la France. Il avait de bonnes relations avec la France. Il a toujours investi, il s'est toujours arrangé pour avoir d'excellents rapports avec la France. Et surtout, ça a été difficile le lendemain d'indépendance parce qu'on avait encore les troupes françaises qui
احترام.